miséricorde et la foi. Pourquoi parler du jugement, de la miséricorde et de la foi? Parce que Jésus en parle dans cet ordre-là. En Matthieu 23, 23, voilà ce qu'il dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous avez laissé de côté les charges les plus lourdes de la loi, le jugement, la miséricorde et la fidélité, qu'on peut traduire aussi par la foi. Voilà les choses qu'il fallait faire et ne pas laisser de côté les autres. Ce qui est difficile avec ce verset, c'est que ça a été traduit totalement différemment par les réformateurs dans la Louis II 1910, voilà ce qu'il est dit, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi et non plus la charge la plus lourde, la justice et non plus le jugement, la miséricorde et la fidélité. Ça, la fidélité, c'est équivalent. Le problème, c'est que le sens a complètement changé quand on voit effectivement non seulement les dernières versions, mais surtout le texte grec d'origine. Parce que Jésus, en Matthieu 23, 23, nous parle bien de la charge la plus lourde, barus en grec. Exemple du même mot, Matthieu 23, 4, il lit des fardeaux pesants, barus, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ça veut dire que c'est lourd, c'est difficile, et c'est pas juste important, c'est un sens qui a complètement changé. 1 Jean 5, 3, le même mot, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Barus. Donc, barus, c'est absolument pas le plus important, c'est bien une charge lourde, ce qui veut dire qu'on va parler de jugement. Et la miséricorde, en fait, fait aussi partie des charges lourdes. C'est ça qui est paradoxal. C'est pour ça que, dans les podcasts précédents, je vous ai dit, la miséricorde de Dieu consiste, dans certains passages, aussi à bloquer les personnes, ce qui semble paradoxal. Mais on va approfondir cette question-là. Effectivement, le mot grec pour le jugement, c'est crisis. Et c'est pas la justice. Exemple, Matthieu 23, 33, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment, crisis, de la géhenne? Matthieu 12, 18, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir, je mettrai mon esprit en lui, il annoncera la justice, crisis aux nations. Ah ben non, c'est pas la justice, c'est le jugement. Et voilà le problème, c'est que dans la plupart des traductions, on parle de justice, alors qu'en fait, il est là pour annoncer le jugement. Ça change totalement la vision qu'on peut avoir de Jésus et ce que fait l'Esprit. Et là, Jésus parle en premier du jugement, et non pas de la justice. Ce sont deux choses en fait différentes par rapport à ça. Exemple, Marc 3, 29, toujours crisis. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché, crisis éternel. C'est pas péché, c'est faux. C'est jugement éternel. Là aussi, ils ont modifié le texte pour que ça soit plus doux. Hein, c'est un péché. Non, non, c'est un jugement éternel. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'en Matthieu 12, 18, Jésus annonce le jugement aux nations, et non pas la justice. Deux choses totalement différentes. Voilà ce qui nous perturbe quand on parle de la miséricorde de Dieu et quand on parle de la justice de Dieu, c'est que les doctrines d'Église ont complètement modifié le sens initial. Parce que la justice, c'est dikaios sune, ça existe aussi, bien sûr, en Matthieu 5, 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Alors la justice de Dieu, ça comprend, dans ce cas-là, un grand nombre d'éléments qu'on va voir justement. Matthieu 6, 33, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans le sens qui est donné, chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire la façon dont Dieu voit les choses, faites par l'Esprit si vous voulez. Il y a encore une autre variante qui est juger, krino. Matthieu 7, 2, car du même jugement dont vous jugez, vous serez jugés, et de la même mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne regardez plus comme les hommes, qui voient au statut social, qui voient à l'apparence, mais regardez au cœur. C'est pour ça qu'il nous dit, du même jugement dont vous jugez, vous serez jugés. C'est-à-dire que si vous gardez les autres
comme les hommes, comme on voit en église, avec les beaux vêtements, les plus importants sont au premier rang. Ça, c'est les hommes. C'est pas Dieu par rapport à ça, ce n'est pas marcher par l'esprit. On a un exemple qui est frappant dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui avait une maladie aux yeux, une maladie purulente. Hein. Souvenez-vous, dans un autre passage, il parle d'un ange de Satan qui l'attaque. Hein. Galates 4, 12, 15, soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, le même esprit donc. Je vous prie, vous ne m'avez fait aucun tort, mais vous savez, quand je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile, dans une infirmité de la chair, et vous n'avez point méprisé ni rejeté avec dégoût cette épreuve que je souffrais dans ma chair, mais m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Qu'est-ce donc qui faisait votre bonheur, que je vous rends témoignage que si il était possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Donc il avait une maladie purulente aux yeux qui était dégoûtante, en fait. Mais ceux à qui il parlait la regardaient au cœur comme à Dieu, c'est-à-dire à l'esprit, et non pas à son apparence humaine. Voilà de ce dont on parle. C'est ça le jugement des hommes. On l'a également dans un passage qui est classique, Jacques 2, versets 1 à 4. Mes frères, que votre foi, notre Seigneur Jésus-Christ, soit exempt de toute acceptation de personne. Si en effet il entre dans une de vos assemblées un homme avec une bague d'or en habit magnifique, et qui est aussi un pauvre en habit malpropre, et que vous tourniez votre regard vers celui qui porte l'habit magnifique, et disiez, toi, assieds-toi là à cette bonne place, ça, il y a tout le temps ça dans les églises, hein. Et que vous disiez au pauvre, toi, tiens-toi debout là, ou assieds-toi au bas de mon marchepied, ne vous mettez-vous pas en contradiction avec vous-même et ne devenez-vous pas des juges qui cèdent à de mauvaises pensées. Vous faites comme les hommes, comme le monde, et vous faites selon le prince du mal, selon la chair, et absolument pas selon l'esprit. On continue sur un passage qui reprend ces deux éléments. C'est Acte 17, 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera, Crino, le monde selon la justice, donc selon le regard de Dieu. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en ressuscitant des morts. Donc, la justice de Dieu, c'est selon le regard de Dieu, et juger, c'est véritablement le jugement. Matthieu 19, 28 nous donne une clé très importante pour comprendre aussi pourquoi le jugement est avant la miséricorde. Jésus leur répondit, je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez, Crino, les 12 tribus d'Israël. Donc c'est bien un jugement selon le regard de Dieu. Et c'est là où vous comprenez pourquoi la miséricorde est souvent associée au fait de bloquer un certain nombre de personnes. Parce que la finalité, c'est pas d'aller au paradis. La finalité, c'est de juger les nations comme Jésus le fait. Et ça peut être fait que par l'Esprit. Donc c'est très sélectif. Et dans tout le plan de Dieu, il y a une énorme séparation entre ceux qui peuvent marcher par l'Esprit et ceux qui ne peuvent pas, qui sont donc rejetés. C'est pour ça qu'il y a jugement et miséricorde qui sont associés dans ce passage. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, ça ne s'applique pas dans les doctrines. Donc, il y a un verset qui a été détourné du sens, Jean 3, 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge, Crino, le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça convient à tout le monde. Sauf que, on traduit ça par non, on met de côté le jugement, alors que Jésus parle du jugement, et il annonce le jugement aux nations, clairement. Mais dans ce passage-là, oui, la première fois qu'il vient, il ne vient pas pour juger le monde, c'est la deuxième fois lors de son retour qu'il juge le monde. Vous voyez comment ce passage peut être complètement détourné. Alors par rapport à la miséricorde, il y a aussi une variante qui s'appelle la compassion. Et rappelez-vous, on a déjà exploré cette partie-là dans un autre podcast sur le fait d'aimer son prochain, où on s'aperçoit que son prochain, en fait, c'est essentiellement celui qui est dans le même esprit. Parce qu'en Luc 15, 20, 22, il est dit « S'étant levé, il vint vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et s'en embrassa, mais le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez une robe la plus belle, et l'en revêtez, et mettez à sa main un anneau et des souliers à ses pieds. » C'est-à-dire que, véritablement, il nous parle de celui
qui est déjà élu, mais qui s'est détourné de Dieu, le Fils, par rapport à ça. Puisqu'on parle du Fils et du Père. Tout le monde n'est pas fils de Dieu, loin de là. Mais là, c'est celui qui n'est plus digne d'être appelé son fils parce qu'il ne marche plus par l'esprit. Là, c'est la définition d'être appelé fils de Dieu, mais qui peut revenir. Donc là, on retrouve la miséricorde de Dieu qui va récupérer effectivement des personnes qui sont élues, mais qui sortent. Et moi, je fais partie effectivement de ce plan de Dieu. Régulièrement, je dois aller voir si quelqu'un qui est... C'est la brebis qui s'est éloignée, la brebis détournée. Quelqu'un qui n'est plus dans l'esprit de Dieu, on peut essayer de le récupérer. C'est difficile, hein? Parce que justement, la personne n'est plus par l'esprit, donc n'entend plus, mais il y a la miséricorde de Dieu qui s'applique aussi comme ça, entre ceux qui ont été élus à un moment donné et qui se détournent. Donc ça, c'est vraiment un aspect aussi de la miséricorde de Dieu. En Matthieu 18, 23, 27, c'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on en a un qui devait 10 000 sacs d'argent, comme il n'avait pas de quoi payer, etc., etc. Et je te paierai, Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa lettre, rempli de compassion. Donc c'est aussi ça, cette compassion, c'est la justification, peu importe ton passé. Et on a l'exemple, effectivement, avec Paul. Paul a eu un passé mauvais par rapport à Dieu et tout a été effacé, une dette énorme dont tout a été effacé. Mais ça ne veut pas dire que c'est valable avec tout le monde non plus, parce que c'est le maître, le royaume des cieux, un roi qui voulut régler un compte avec ses serviteurs. C'est un peu comme le père et le fils. C'est comme Paul, par exemple, malgré le fait qu'il a eu une dette énorme, tout a été effacé parce qu'il a été élu. Encore faut-il avoir été élu. Ce rapport entre le roi et ses serviteurs et ce rapport entre le père et le fils. Ça ne s'applique pas, évidemment, à tout le monde, malgré ce qu'on entend. Donc, pareil, on ne regarde plus comme les hommes le font. C'est pour ça qu'en Matthieu 18, 35, il dit « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Regarde comme Dieu. » Matthieu 20, 34, voilà encore la compassion, et Jésus, ému de compassion, toucha les yeux, donc des aveugles, et aussitôt ils virent de nouveau et ils le suivirent. Donc on va dire, voilà la compassion de Jésus. Est-ce que c'est vraiment une compassion pour le monde? Pas vraiment, en fait il y a assez peu, voire très peu de passages sur la compassion pour le monde, beaucoup plus de ceux qui peuvent le suivre par rapport à ça. Ce qui est tout le sens, effectivement, de pourquoi on a le jugement, de la miséricorde. Parce que, pour reprendre ce passage, Matthieu 20, versets 29 à 32, une grande foule le suivit, donc c'est pas la grande foule qui l'intéresse, comme d'habitude, et voici deux aveugles assis au bord du chemin, lorsque Jésus passait, criaient « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Donc c'est ceux qui vont vers Jésus, c'est tout à fait différent. C'est pas la foule dont on parle. Et la foule les reprit pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, même chose, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Et Jésus s'étant arrêté, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Il lui dit « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Et tu vois que à la fin du Matthieu 20, 34, il y a « Et ils le suivirent ». Donc il s'est passé quelque chose par rapport à deux qui appellent Jésus à la compassion de Dieu, là du coup la miséricorde, on pourrait dire. Et c'est pas la grande foule, parce que toute la grande foule le suivit, seuls deux aveugles, et d'ailleurs la foule les a empêchés. Voyez le sens par rapport à ça. Donc, la miséricorde de Dieu, c'est beaucoup plus pour ceux qui cherchent à le suivre, plutôt que le monde. Et ça pose un problème, parce que les réformateurs, c'était pas du tout leur doctrine. Leur doctrine, c'était, on doit prêcher les foules pour sauver les gens. Hein. Et puis, les gens sont sauvés automatiquement dès qu'ils reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut jamais oublier que les réformateurs, que ce soit Luther ou Calvin, avaient mis de côté l'Apocalypse, qui ne les arrangeait pas, où on voit les églises qui se cassent la figure, où on voit le jugement, justement, tout le temps, hein, où on voit que seuls ceux qui ont encore dans le livre des vies, qui ont des œuvres, peuvent rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. Et ça, ils l'ont mis de côté, ça ne les arrangeait pas. Et on en est toujours un petit peu là. C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant, en fait, un autre Jésus, un Jésus qui n'existe pas, mais qui correspond bien à leurs idées. Et c'est donc souvent le cas. Dans le problème des doctrines d'Église, c'est que ça nous parle d'un Jésus qui ne correspond pas au Jésus des Écritures. Et donc c'est un autre esprit, forcément, puisque ce sont d'autres fonctionnements, d'autres règles,
et c'est différent de ce que fait l'esprit. On a un exemple aussi concret de cette doctrine, prêcher, 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 et puis c'est comme ça que les gens sont sauvés, c'est le passage où effectivement on nous dit que Jésus est allé prêcher aux morts. Sauf que dans beaucoup de Bibles, ce passage est mis entre crochets disant qu'il a été rajouté, et c'est logique. Toute la Bible nous dit que les morts dorment, c'est pas pour qu'ils soient réveillés par un prêche tout d'un coup pour qu'ils soient sauvés. Le problème de ce passage, c'est que ça ne colle pas, effectivement. Ça voudrait dire que si tu prêches pas, ils sont pas sauvés. Et ça n'a plus rien à voir avec l'esprit. Donc il n'y a plus d'élection par l'esprit, parce qu'il faut prêcher, 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 pour qu'ils comprennent. C'est un processus intellectuel et non plus une élection d'esprit. Voilà toute la difficulté des doctrines d'église traditionnelles d'ailleurs. Et là j'ai pris un petit exemple sur Internet. Voilà comment tu peux chercher le royaume des cieux et sa justice, non pas le jugement. Il faut chercher en travaillant pour son élargissement sur la terre, il faut œuvrer pour que sa justice remplisse toute la terre. Donc dans toute cette doctrine-là, Jésus va revenir pour rétablir la justice sur terre, et les églises sont les avant-postes de la justice de Dieu, tu parles, et sont là pour montrer la justice de Dieu partout, donc il faut être sympa avec tout le monde. Donc tu fais de la politique aussi. Beaucoup que je connaissais dans les églises que j'ai fait faisaient de la politique, en disant c'est pour montrer la justice de Dieu. Bon. Ou tu fais de l'écologie pour montrer la justice de Dieu, etc., etc. Tu fais plein de choses que Jésus ne faisait jamais. Jésus ne faisait pas de politique, ni Paul, ni Pierre, ni Jacques, ni etc., etc. Il faut œuvrer pour que sa justice remplisse toute la terre. C'est-à-dire qu'on fait par la chair en disant ils vont voir l'amour de Dieu et ils vont sûrement se convertir. C'est un peu l'idée. Comme la charité au plus grand nombre par rapport à ça, alors que la charité est en fait dans l'Église, dans le Nouveau Testament. Après, là c'est la version traditionnelle, il y a aussi la version pentecôtiste, on ajoute la réussite dans les affaires, où tu dois être connu comme artiste. C'est la lumière du monde est transformée en la célébrité, alors que la lumière du monde c'est la vérité. Tandis que là ça devient la célébrité, donc ce que la chair veut. Parce qu'en Apocalypse 21, 5 à 7, il y a un passage très important qui nous dit « Celui qui est assis sur le trône dit « Voilà, je fais toutes choses nouvelles. » Toutes choses nouvelles. Il dit « Écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. » Pourquoi je dis toutes choses nouvelles? Parce que je vous rappelle qu'en Apocalypse, juste après, c'est la nouvelle Jérusalem. Et la terre disparaît. Donc, on n'est pas là pour rétablir la justice sur la terre, qui n'a pas d'avenir. Seule la Nouvelle Jérusalem, justement pour les élus, pour les élus qui portent du fruit, a un avenir. C'est ça tout le sens. C'est pour ça qu'il y a une séparation entre ceux qui rentrent dans la Nouvelle Jérusalem et ceux qui restent en dehors de la Jérusalem. Et il a dit écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Donc, en Apocalypse, il est bien précisé, le Fils de Dieu est celui qui vaincra, jusqu'au bout, c'est répété à plusieurs reprises. Évidemment, ça n'arrange pas, donc, ils ont changé la définition depuis longtemps, être fils de Dieu, dès le baptême, t'es fils de Dieu. Voilà, et on entend ça dans les doctrines traditionnelles, t'es fils de Dieu, tout de suite, aussi un peu chez les pentecôtistes longtemps. Alors que c'est juste à la fin, parce que tu as été conduit par l'esprit, par le bon esprit, l'esprit de vérité, que tu portes du fruit, par tes dons spirituels, tu as fait l'œuvre que Dieu te préparait, etc., que tu arrives à vaincre tous ces mensonges, tous ces mensonges dans le monde, y compris l'antéchrist et tout ça, et que tu es fils de Dieu. C'est juste à la fin. Et donc ils ont inversé en disant c'est juste au début. Et c'est véritablement un détournement complet du message de Jésus. Voilà pourquoi on ne comprend plus pourquoi c'est en un le jugement, en deux la miséricorde. Alors un exemple de détournement classique. Matthieu 9, 35, 36. Et Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur. Et voyant les foules, il fut ému de compassion à leur sujet, car elles étaient fatiguées et gisantes comme des brebis qui n'ont point de berger. Bon. Prêcher, c'est pas prêcher. Parce que c'est toujours le problème, ils mettent prêcher partout, alors que kérusso, le terme grec, le premier sens, ça n'a jamais été prêché, c'est annoncer, proclamer. Jésus annonce et proclame l'évangile du royaume
en guérissant toute maladie, toute longueur. Ça n'a rien à voir avec prêcher, ça a à voir avec annoncer le royaume. Et c'est pas parce qu'il a annoncé le royaume dans les villes et les villages qui se sont convertis non plus. Simplement, c'était prophétique. On l'a vu dans les autres podcasts, il annonçait prophétiquement le royaume de Dieu. Et aussi le jugement, ce qu'ils ont mis de côté par rapport à ça. Alors il dit à ses disciples, revenons au passage, la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Alors là ça pose des difficultés cette phrase, disons qu'il y a la compassion pour le monde, c'est pas qu'il n'y a pas de compassion pour le monde, mais c'est que 95% de la miséricorde de Dieu, ça s'applique en fait à ceux qui peuvent le suivre à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour pour le monde, mais ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend partout, puisque en fait, en un, c'est le jugement, justement pour préserver la miséricorde de Dieu, c'est préserver ceux qui peuvent suivre l'esprit, et qui sont peu nombreux. Donc il y a plusieurs difficultés dans cette phrase, c'est pour ça que je la mets entre parenthèses. La moisson est grande, c'est pas ce qu'on voit dans le Nouveau Testament par rapport à ça. La moisson n'est pas si grande que ça, par rapport à tout l'ensemble des Juifs, notamment l'ensemble des territoires, il n'y avait qu'en fait qu'un petit nombre en proportion qui était vraiment touché par l'esprit. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Je ne vois pas le rapport avec le reste. Ça veut dire que Dieu a oublié d'envoyer des personnes. Donc c'est nous qui devons le rappeler. Il y a un truc qui ne marche pas, qui correspond par contre aux doctrines qu'on voit dans plusieurs passages. C'est nous qui déclenchons. Ah, c'est plus l'esprit alors. Bon, quelque chose qui est un peu curieux. Mais vous voyez comme ce passage peut être détourné en disant voilà, il faut prêcher l'évangile du royaume, alors que annoncer l'évangile, c'est tout à fait différent de ça. Problème. Le problème, effectivement, c'est que beaucoup d'élus aussi resteront dans le monde. Donc, dans le Nouveau Testament, on a aussi une autre catégorie que moi j'appelle les nouveaux élus. Alors, on en parle dans effectivement les podcasts sur faut-il annoncer l'évangile et faut-il prêcher à toute la création, parce que c'est effectivement sont des passages bibliques qui sont difficiles à comprendre si on ne comprend pas que beaucoup d'élus vont en fait rester dans le monde. Et on va voir pourquoi. Voilà pourquoi il y a ce fameux passage en Apocalypse, à celui qui a soif, non pas à celui qui reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui qui a soif. C'est comme un deuxième tour. Je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement, sans condition. Celui qui cherche, en fait. Celui qui cherche Dieu. Parce qu'on dit tout le temps, il faut amener les gens à Jésus, et on verra, c'est pas la bonne expression. En fait, c'est en rapport avec l'esprit. Ceux qui cherchent Dieu. Jésus est là pour apporter, pour ouvrir le ciel, pour rendre les choses possibles par rapport à l'esprit. Donc vous voyez l'énorme différence là aussi. C'est quoi le problème d'amener à Jésus? C'est qu'il y a, dans les doctrines d'Église, il y a plein de Jésus, en fait, qui n'ont rien à voir avec le Jésus des Écritures. Et qui sont déconnectés de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de vérité, qu'on voit dans le Nouveau Testament. C'est quoi le problème des élus qui restent dans le monde? C'est ce que nous dit Jésus en Matthieu 22, 1, 4. Le royaume des dieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, et il a envoyé ses serviteurs appeler ceux qui avaient été invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Voilà. Et il a envoyé encore d'autres serviteurs en disant, dites à ceux qui sont invités, j'ai préparé mon festin, mais eux, n'en tenant compte, s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son trafic, les autres ayant choisi les serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Donc, les élus, ils viennent pas. 2, on va élargir le cercle, les nouveaux élus, ils viennent pas non plus, ils restent dans le monde. 3e cercle, le roi se mit en colère, donc il a envoyé ses armées, il fit périr ses meurtriers et il brûla leur ville. Le jugement. Ils étaient élus au départ, mais ils n'ont pas voulu, donc ils sont jugés, le jugement. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes, invitez aux noces tous ceux que vous trouverez, les nouveaux élus. Et ses serviteurs s'en allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent tant méchants que bons. Tant méchants que bons. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, on a des personnes, effectivement, on a beaucoup d'élus qui vont chuter, exemple l'Église des disciples, on voit qu'ils sont élus par l'Esprit, mais ils restent dans le monde ou dans les doctrines d'Église.
Et on a aussi des personnes qui nous semblent improbables, mais c'est que Dieu nous montre. Et c'est ça qui est tellement important de voir dans ce plan de Dieu, la miséricorde de Dieu, s'applique à des personnes qui ne sont pas forcément élues au départ, mais qui deviennent ce qu'on peut appeler les nouveaux élus. Et donc les serviteurs furent remplis de convives. Un homme n'était pas revêtu d'un habit de noces. Alors le roi dit aux serviteurs, liez le pied et main et jetez-le en ténèbres de dehors, là où seront les pleurs et les grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le jugement avant la miséricorde. Parce que le jugement, c'est aussi la miséricorde, en fait. Donc, en fait, ils voulaient rester dans le monde comme les églises ont voulu absolument changer la doctrine, un autre Jésus, sans esprit, en tout cas sans l'esprit de Dieu, d'autres esprits, oui, ça c'est sûr, pour faire une doctrine qui plaise aux hommes, mais qui n'a rien à voir avec Dieu. Ce passage est aussi repris en Luc 14, 15, 25. « Heureux celui qui sera du banquet dans le royaume de Dieu, un homme fit un grand souper, etc. etc. » Ils se mirent tous unanimement à s'excuser. « J'ai acheté un champ, un autre dit j'ai des couples de bœufs, je dois les éprouver, j'ai épousé une femme. » Donc le monde, il reste dans le monde. Et là, effectivement, il y a un deuxième passage. Fait entrer ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. C'est intéressant aussi parce que ça reprend ce que dit Jésus, heureux sont les pauvres, ceux qui s'attendent à Dieu en fait. C'est là qu'ils sont ceux qui sont sélectionnés. Dans le premier passage, vous voyez, il y avait trois catégories, trois cercles, dont les méchants ou les bons. C'était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus open. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui ont été invités ne goûtera de mon souper. Jugement. Et ça finit par de grandes foules faisant route avec lui et se retournant et leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, et sa femme et son enfant et ses frères et en même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Voilà ce que c'est qu'annoncer l'évangile. Ça n'a à voir avec prêcher. Ça a à voir avec montrer, en fait, aussi le jugement, en fait. Et voyez que le modèle de Jésus est tout à fait différent de l'idée qu'on s'en fait, Jésus qui prêche les foules. Parce que, comme on l'a vu dans les précédents podcasts, il y a des associations entre miséricorde et le fait de bloquer, la miséricorde de Dieu, le fait de bloquer en fait des personnes qui ne peuvent pas en fait accéder à la Nouvelle Jérusalem. C'est ce que nous montre Apocalypse, Apocalypse 12, versets 7 à 12. Et il y eut un combat dans le ciel, Michel et ses anges vinrent combattre entre le dragon, et le dragon combattit ainsi que ses anges, et ceux-ci ne furent pas les plus forts, donc le dragon et les anges du dragon, donc le mal, les esprits mauvais. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel, une séparation, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan, celui qui séduit le monde entier, vous voyez, c'est le plan, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Voilà. Car il a été précipité l'accusateur, eux-mêmes l'ont vaincu, donc voilà, les élus, l'ont vaincu ceux qui sont fils de Dieu, ceux qui ont battu le bon combat, ceux qui sont dans le livre de vie, ceux qui portent des fruits, etc., etc. L'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, ça veut dire qu'ils vivent véritablement par l'esprit, la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, mais ils l'ont exposé la mort, selon l'enseignement de base de Jésus. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez, Nouvelle Jérusalem, malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, plein d'une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Donc, voyez que la miséricorde de Dieu à l'égard de toute la terre, c'est très, comment on pourrait dire, limité, en fait, rapidement. Ceux qui ne sont pas élus du tout, ceux qui ne peuvent pas, dans le plan de Dieu, l'Antéchrist débarque, pour les perdre encore plus, pour qu'il y ait toujours cette séparation entre les élus et ceux qui ne le sont pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un tout petit nombre qui peut être élu. On l'a vu avec Jésus, il y a 3 cercles possibles. Et c'est ça, écouter l'esprit, parce que c'est complexe, en fait. En Apocalypse 13, versets 8 à 9, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » L'Antéchrist, donc. Tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de l'agneau, les élus, qui a été immolé, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Ça veut dire que la miséricorde est aussi bloquée, tous ceux qui ne sont pas
élus, c'est-à-dire qui ne peuvent pas suivre l'esprit. Vous voyez l'articulation. Ce qui veut dire que quand on entend partout, on doit amener les personnes à Jésus, déjà, c'est pas vraiment dans le Nouveau Testament, parce que si c'est pas l'œuvre de l'Esprit, ça va être un faux Jésus. Là aussi, c'est, à un moment donné, il se base sur un passage où il amenait des malades à Jésus, donc tu dois faire comme eux. Non, 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 non. Voilà ce que j'ai trouvé sur Internet, là, on entend ça partout. Votre voisin, votre collègue de travail, votre ami sont seuls et blessés par la vie, ne cherchez pas à les amener à tout prix à l'église, cherchez d'abord à les amener à Jésus. Conduisez-les au pied du Seigneur. N'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre de l'Esprit. Le ministère, c'est on suit l'Esprit pour voir justement ceux qui sont élus, comme dans l'église de disciples, et ceux qui sont aussi dans les 3 cercles dont on parle, parce qu'il y a un plan pour effectivement, pas seulement les élus, mais ce qu'on pourrait appeler les nouveaux élus. Et ce plan-là, vous ne pouvez pas le connaître par la raison. La seule façon de faire, c'est d'être complètement conduit par l'Esprit, d'où le don de prophétie, les visions, etc., pour savoir le plan de Dieu. Moi, j'ai aussi tout un plan pour... tout un plan de Dieu, toute une partie de mon ministère qui est dans le monde pour les athées, pour les sensibiliser à des questions spirituelles, sans pour autant leur imposer Dieu du tout. Enfin bon, je ne vais pas m'appesantir parce que c'est complexe, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'amener à Jésus. Ça a à voir avec le fait d'ouvrir, justement, sur les 3 cercles. Est-ce que être fils de Dieu, c'est automatique? Ben non, ils l'ont transformé tout de suite en disant, voilà, dès que tu es baptisé, tu es fils de Dieu, alors que c'est juste à la fin, comme nous dit le passage. Donc, vous voyez, cette miséricorde sans jugement, en fait, telle qu'on l'entend partout, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de Jésus. En fait, on retient que des promesses positives dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Hein. C'est ce qu'on entend partout en Église. Tu es héritier du royaume, c'est merveilleux. Mais héritier du royaume, on ne voit pas toutes les difficultés qu'il y a à marcher par l'esprit, toutes les chutes, tout ça. Et exactement comme dans l'Ancien Testament, on va retenir que les promesses positives au peuple juif, sans préciser que tout ça, ça a été annulé par les prophètes, parce que tout ça a été conditionné à l'obéissance, puisque dans la phrase de Jésus, la 3e partie, c'est bien la fidélité, c'est-à-dire l'obéissance, la foi. Donc vous voyez comme tout est transformé pour en faire une doctrine positive, que ce soit au niveau traditionnel ou que ce soit au niveau pentecôtiste, qui n'a à peu près rien à voir avec ce que nous montre Jésus et ce que nous montre l'Esprit. Voilà pourquoi c'est difficile dans ces podcasts, parce que c'est revenir effectivement à l'évangile de Christ, à l'Esprit de vérité, c'est tout à fait différent de ce que vous entendez partout. Donc il y a les élus qui chutent, beaucoup, et il y a aussi des nouveaux élus, et tout ça se fait en écoutant l'Esprit. C'est-à-dire qu'on n'a aucun ministère sans cette possibilité d'écouter l'Esprit, de ce que Dieu nous montre. Le don prophétique, c'est pas pour rien que le don prophétique est premier selon Paul, avec aussi la charité. Et là, on retrouve la miséricorde dans l'Église. Hein. Je rappelle, dans le Nouveau Testament, la miséricorde dont nous parle Jésus, les uns pour les autres, ceux qui sont dans le même esprit. Tout est une question, justement, de mourir à notre vie d'homme, de mourir à toutes ces doctrines, de mourir aux idées du monde pour véritablement grandir dans l'esprit et comprendre ce plan de Dieu.